Bonjour à tous. Alors là, je suis dans la nature. Donc, de temps en temps, très régulièrement d'ailleurs, à intervalles très réguliers, je vais dans la nature, je sors comme ça, dans un parc, comme vous voyez derrière moi, juste pour me ressourcer, pour me revitaliser, pour me recharger. Ok? C'est très important pour hausser vos vibrations à des niveaux qui vont vous permettre de recevoir tout ce que l'univers doit vous envoyer, ok? Tout ce que vous méritez que l'univers vous envoie. Je vais vous faire des vidéos comme ça de temps en temps. D'ailleurs, je vais créer une playlist sur ma chaîne YouTube où je vais faire des vidéos comme celle-ci en plein air, où je vais partir comme ça en freestyle, hein, pour vous dire sans montage, sans préparation, ce que je pense sur certains sujets spirituels, ok? Et dans le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la loi de l'attraction. Pas de la loi de l'attraction dans sa globalité, mais une partie de cette loi qui concerne la visualisation. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, d'hommes comme de femmes, qui se plaignent. Il y a des femmes, par exemple, qui se plaignent. Pourquoi je rencontre toujours le même genre d'hommes? Pourquoi je rencontre toujours des voyous, des bandits, des gens qui me traitent toujours de la même façon? Il y a des hommes aussi comme ça qui sont dans la même situation, qui se demandent pourquoi c'est toujours ce genre de femme-là sur qui je tombe, pourquoi je tombe toujours sur le même type de personnes dans ma vie, même les amis, pourquoi c'est toujours ce même type d'amis-là que j'ai. Alors la réponse, c'est très simple. Vous attirez ce que vous vibrez, en fait. Je vais prendre un exemple. Dans la nature, par exemple, chez les animaux, ok, les femelles, généralement, chez les animaux, même les humains, mais c'est... Bon, bref. Chez les animaux, quand la femelle est en pleine période de fécondité, elle sécrète une hormone qu'on appelle les phéromones, ok. Le rôle de ces phéromones, entre autres, c'est d'attirer le mâle, parce que aussitôt que le mâle va sentir ces phéromones-là, il va être attiré comme un aimant, c'est-à-dire ce sera plus fort que lui. Vous avez déjà observé quand une chienne est en chaleur au quartier, dans votre entourage, tous les chiens du quartier deviennent comme fous, parce qu'ils sont attirés par cette odeur. Ce sont les phéromones qu'elle sécrète qui les attirent. Et aussitôt que la période la passe, ils s'éloignent d'elle. C'est-à-dire que quand ils vont rencontrer la même chienne dans la rue, bon, ils vont ils vont essayer de sentir son derrière, comme les chiens font, pour savoir si elle sécrète. Bon, quand elle sécrète, ils n'ont pas besoin de sentir, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je ne veux pas être grossier. Chez tous les animaux, ça se passe pareil. Même chez les lions, dans la nature, ça se passe pareil. Et d'ailleurs, chez les lions, c'est-à-dire que la période féconde de la lionne n'arrive jamais en saison sèche, c'est-à-dire en saison où il n'y a pas de proie, en saison où c'est dur, ok? Si on fait un parallèle chez les humains, on va se rendre compte que les personnes dépressives, hommes comme femmes, n'attirent jamais les bonnes choses. Vous n'attirez pas le bonheur quand vous êtes dépressif. Vous n'attirez pas la chance, la santé, vous n'attirez pas l'abondance quand vous êtes dépressif. Quand vous êtes dépressif, toutes les choses qui vous arrivent, ce sont des catastrophes. Alors le parallèle, c'est quoi? C'est que les phéromones, l'exemple que j'ai pris sur les phéromones, chez l'humain, bon, les femmes sécrètent aussi les phéromones, mais dans une moindre mesure. Ce qui est plus important chez l'humain, ce sont les vibrations que tu dégages. Si tu dégages des vibrations négatives, tu ne vas attirer que des mauvaises choses. Tu ne vas attirer que ce que tu dégages. C'est pour ça que je dis souvent, hein, l'univers fonctionne non seulement sur le principe de l'équilibre, mais l'univers ne vous envoie que ce que vous vibrez. Si vous vibrez la pauvreté, si vous vibrez la misère, si vous vibrez le malheur, vous n'allez recevoir que ça de l'univers. Parce que c'est ce que vous demandez inconsciemment. Okay? C'est pour ça que je demande souvent aux personnes qui viennent dans mon inbox, il y a beaucoup de femmes, hein, beaucoup de personnes
mais surtout beaucoup de femmes qui viennent dans mon inbox parce que malheureusement, vous les femmes, vous êtes souvent dans la victimisation. Oh, je n'ai pas si, il m'a fait ça. Oh, je suis tombé sur quelqu'un. Donc, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que en vous plaignant comme ça, tout le temps, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Ken. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Thierry Ken, je suis chercheur en spiritualité. Et sur cette chaîne, ce que je souhaiterais faire, ce que nous souhaitons faire, hein, parce que je ne suis pas le seul sur YouTube, par exemple, qui est dans cette démarche-là. Ce que je souhaite faire personnellement, c'est de décoloniser les esprits. On va le faire ensemble. Vous êtes déjà plus de 90 000 abonnés sur cette chaîne. Bientôt, on atteint les 100 000. D'ailleurs, je vous remercie de vous abonner tout de suite là. Comme ça, on va atteindre très rapidement les 100 000 abonnés et faire grandir cette communauté. Alors, l'objectif que j'ai sur cette chaîne, c'est de décoloniser les cerveaux, décoloniser les esprits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que la spiritualité, bon, ils englobent la spiritualité à la sorcellerie, à la magie, aux choses, voilà. Et certains, beaucoup trop d'entre eux, pensent que c'est inhérent à l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains, ils ne pensent qu'à la sorcellerie parce que alors que les autres utilisent la magie pour développer leur pays. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, en fait. La sorcellerie, les choses mystiques, c'est partout sur la planète. Ça fait partie intégrante de notre vie. Ce n'est pas parce que dans d'autres sociétés, on vous cache ces choses dans les médias, on vous cache ces choses-là dans le narratif ambiant, que vous allez penser que ça ne concerne que l'Afrique. Parce qu'en Afrique, vous avez dans la famille des sorciers, de ceci, qui vous font du mal et vous croyez que ça ne se passe pas ailleurs. Non, ça se passe partout. Partout. Sauf qu'ailleurs, c'est tellement caché. Et l'objectif de cacher, c'est de vous faire croire que ça n'existe pas pour mieux vous nuire. Est-ce que vous savez... Bon, je ne vais pas dire certaines choses ici, sinon ma vidéo peut être strikée. Mais je vais prendre un petit exemple. Les carrefours en Occident, les carrefours à 4 voies en Occident, est-ce que vous savez que ce sont des hauts lieux pour capter toutes vos énergies? Quand vous passez à un endroit précis d'un carrefour à 4 voies, sachez que en passant, vous laissez une partie de votre énergie au profit de qui vous allez faire vos recherches vous-même. Donc je préfère m'arrêter là. Donc à toutes ces personnes-là qui pensent que la sorcellerie, entre guillemets, ça ne concerne que les Africains, détrompez-vous. Ça fait partie intégrante de notre vie. Beaucoup de sociétés se sont bâties sur la base de la spiritualité. L'Afrique, c'est le berceau de tout, de la vie, de la spiritualité, des sciences, de la philosophie. Il est temps que nous, Africains, qu'on revienne, qu'on récupère cette place-là qui est la nôtre, ok? Et qu'on grandisse avec notre culture, avec nos coutumes, en laissant ce que les autres sont venus nous imposer. Les Asiatiques, par exemple, les Japonais, ils se sont développés jusqu'aujourd'hui en intégrant totalement leur culture, leur tradition, leurs coutumes dans la modernité. Ça veut dire que nous pouvons le faire aussi. Les Indiens l'ont fait, nous pouvons le faire. Je vois par exemple le Premier ministre indien, le Premier ministre anglais. C'est un Indien. Enfin, je ne sais plus s'il est Premier ministre, je crois qu'il est encore. Et avant d'arriver, je veux dire, avant d'intégrer ses bureaux de, je crois que c'est Down Street là-bas, bref, l'adresse du Premier ministère en Angleterre, il a fait un rituel devant la porte qui a été filmé à Mon Dieu Vision. C'est passé crème. Non, ils ont estimé que c'est sa culture, c'est normal. Un Indien, donc il a fait un rituel devant le ministère, le Premier ministère, avant d'intégrer les locaux. C'est passé crème dans les journaux. Il n'y a pas eu de problème. Mais si c'était un Africain qui faisait pareil, on allait crier à la sorcellerie. On allait crier, je ne sais pas moi, ses propres frères africains allaient dire, oh, il est venu planter les fétiches là-bas pour tuer tout le monde. Non, il faut arrêter ça. Ok? Il a fait, je ne sais pas moi, un rituel pour éloigner les mauvaises énergies lors de son mandat, pendant son mandat. C'est tout à fait normal. Quand vous entrez dans les restaurants asiatiques,
vous allez toujours voir à l'entrée de la porte un petit hôtel avec des fruits, avec une petite statue de Bouddha, avec des petites choses comme ça. C'est tout à fait normal, tout le monde voit ça, ça passe crème. Mais si vous entrez dans un restaurant africain et que vous trouvez un petit hôtel où on a mis quelques petites fétiches là, vous allez ressortir en courant. Vous, Africains, vous-même, vous allez ressortir en courant. Pourquoi? Pourquoi chez les autres ça passe crème et pour nous c'est la sorcellerie? Pourquoi? Alors je ne comprends pas. C'est cette décolonisation des esprits qu'on doit faire. On peut entrer dans la modernité avec nos traditions, avec nos coutumes, avec nos façons de faire, avec nos façons de penser. On n'est pas obligé de penser comme les autres nous disent de penser. D'accord? Voilà. Alors, c'est ce que je souhaiterais faire sur cette chaîne. Et chaque fois que je viendrai dans la nature, je vais partir comme ça sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, finissons-en avec la loi de l'attraction et surtout de la visualisation. Quand on vous demande de faire vos prières, ok? Quand vous priez, même dans les religions, vous dites, par exemple, un exemple, je ne suis pas religieux, je ne suis pas dans les religions, d'accord? Mais j'ai été, comme tout le monde, embrigadé dans le catholicisme pendant une longue période de ma vie. Et on dit dans une prière là-bas, notre Père qui est aux cieux, vous visualisez les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand vous dites ça, vous visualisez, vous souhaitez que cette journée soit fructueuse, vous souhaitez avoir de quoi manger, pardonne-nous nos péchés, tout ça, ok? C'est une sorte de visualisation que vous faites sur votre journée, sur votre vie, ok? Cet exemple, c'est pour vous montrer qu'on visualise dans la vie tout le temps, ok? Alors, quand vous voyez par exemple une équipe de football, avant d'entrer sur le terrain, ils se réunissent tous ensemble, peut-être dans les vestiaires, peut-être au centre du terrain, et ils font une prière collective, et après on sort avec un cri. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une prière pour visualiser la victoire. Pardon, pour visualiser la victoire. On fait de la visualisation tout le temps, ok? Et ce n'est pas parce qu'on va le faire dans un cadre qui n'est pas religieux que les gens vont considérer que c'est de la sorcellerie, ok? Quand vous visualisez la richesse, quand vous visualisez le bonheur, je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo, quand vous visualisez ces choses-là, ben, vous attirez cette chose-là, vous dites à l'univers que c'est ça que je veux, ok? Si vous visualisez le bonheur, vous visualisez une famille heureuse, vous visualisez l'abondance, vous vous voyez dans un jet privé, vous vous voyez dans un avion en première classe en train de faire le tour du monde, vous vous voyez dans une belle maison, grande maison, avec beaucoup d'enfants, avec un mari aimant. Quand vous visualisez ces choses-là, vous dites à l'univers que c'est ce que vous voulez. D'accord? Mais si au quotidien, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, de dire, oh, vraiment, j'ai pas d'argent, comment je vais faire, vraiment, si c'était pas, parce que par exemple chez les femmes, c'est très souvent à cause de quelqu'un qu'elles sont dans une situation. Elles ne sont très souvent jamais responsables de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si elles sont malheureuses, c'est à cause du mec qui est à côté. Si elles sont, si elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est toujours à cause de quelqu'un. Alors, ce n'est pas la bonne pratique. Si vous voulez le bonheur dans votre vie, visualisez le bonheur et travaillez pour arriver à ce bonheur-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est responsable de votre bonheur. Mais si vous êtes tout le temps en train de visualiser le malheur, si je ne m'étais pas mis avec lui, ma vie serait... Vous êtes en train de développer autre chose et c'est ce que l'univers va vous donner tout le temps. Soyez toujours positif et positive dans votre vie. Soyez toujours dans la visualisation des choses que vous souhaitez que ça arrive dans votre vie. Ok? L'univers fonctionne non seulement, comme je l'ai dit au début, sur le principe de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez de la gratitude, quand vous donnez de vous-même, de votre argent, de votre énergie, de votre temps, l'univers vous renvoie ce que vous donnez. Donc soyez généreux. Vous n'avez pas besoin d'argent pour être généreux. Vous pouvez aider quelqu'un. Vous pouvez aller, je ne sais pas moi, coacher quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose qu'il ne sait pas faire, mais que vous connaissez faire. Vous pouvez faire une vidéo comme celle-là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire de bien pour avoir des bonnes choses dans leur vie.
Vous pouvez faire plein de choses. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire des dons aux nécessiteux, comme les musulmans font, comme les chrétiens catholiques font. Donnez, ok, mais avec bon cœur, ok. Donnez aux nécessiteux, ne donnez pas parce qu'on vous a dit de donner. Quand vous voyez quelqu'un, et ne dites pas, oh, il a 4 mains, il a 4 pieds comme moi, il peut aller travailler. Non, avant je disais ça aussi, ok. Mais chacun vient sur terre pour expérimenter quelque chose. C'est peut-être sa mission de vie, d'accord. Et ce que vous lui donnez, c'est à vous que vous faites du bien, ce n'est pas à lui, forcément. Vous lui faites du bien à lui, je suis d'accord, ok. Mais ça, c'est son problème avec l'univers. Mais vous, vous faites du bien à vous. Pourquoi? Parce que ce que vous lui avez donné, l'univers va vous rendre ça à un moment donné. Pas le lendemain, pas une semaine après, mais à un moment donné de votre vie, l'univers va vous remettre tout ce que vous avez donné. Et au centime. Ça veut dire que si vous avez donné 10 000, vous pouvez recevoir 1 million. Bon, j'essaie un peu de... Voilà. J'utilise ces symboles-là pour que vous compreniez. D'accord? Bon, je suis dans un parc, là, il y a un monsieur qui est un peu louche, là. Je pense que... Voilà, bref, c'était une parenthèse. Donc, faites des dons, ok? Donnez de votre temps. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de réclamer. Je dois avoir ci, je devrais avoir ceci. Faites des choses et vous aurez des choses en retour. Je parle aussi aux gens qui viennent souvent dans mon inbox et qui me disent j'ai pas d'argent, je ne fais rien, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça, aide-moi. Aide-moi et ils n'apportent rien. D'accord? Ils ne proposent rien d'autre. Si je vous aide, c'est chez moi. On va en parler dans une vidéo hein, des charges karmiques. Quand on aide quelqu'un, ce n'est pas la personne qu'on a aidée qui en profite le plus, c'est la personne qui a aidé qui profite le plus. Parce qu'il va recevoir des grâces de l'univers parce qu'il a aidé. Mais dans la personne qui reçoit, c'est une dette karmique. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est gratuit. Vous devez donner quelque chose pour avoir quelque chose. Parce que si on vous donne seulement, vous avez des dettes karmiques. Ok? Et quand la dette là, ça pèse beaucoup, vous n'allez pas vous élever. D'accord? C'est-à-dire que essayez toujours d'être dans le don de soi, dans la gratitude, dans, je sais pas, dans la visualisation des choses positives. Là, vous recevez. Ok? Essayez aussi, même si c'est les animaux, je sais pas, soigner les animaux, donner des graines aux pigeons, ce genre de choses. Nourrissez les animaux dans la nature. C'est un don que vous faites à l'univers. Ok? Parce que cet animal-là, ce pigeon-là que vous allez nourrir, il fait partie de l'univers. Ok? Donc, ne soyez jamais... Enfin, je veux dire, arrêtez d'être dans la plainte constante. Arrêtez d'être dans, je sais pas moi, dans l'assistanat. Ok, c'est ça le mot. Arrêtez de toujours laisser les gens vous assister. Arrêtez de toujours demander, je veux, donne-moi, j'ai besoin. Ce n'est pas une bonne attitude. Comme j'ai donné l'exemple au début, les personnes dépressives, par exemple, n'attirent rien de bon. Observez dans la nature, vous allez voir. Les personnes dépressives n'attirent rien de bon. Pourtant, les personnes heureuses attirent. Même quand une femme est heureuse, par exemple, même si elle a quel que soit le problème qu'elle aura, elle va le surmonter facilement. Si c'est un problème de fertilité, elle aura un enfant. Si c'est un problème, je ne sais pas moi, de bonheur, okay, l'univers va trouver le moyen de la rendre heureuse. Même si la personne à côté ne la rend pas heureuse, l'univers va trouver un moyen de la rendre heureuse. Okay? Donc, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez le bonheur, vous attirez le bonheur. Si vous vibrez l'abondance, vous attirez l'abondance. Si vous vibrez le malheur, vous attirez le malheur. Et quand vos vibrations sont élevées, ça c'est pour conclure dans la vidéo, quand vos vibrations sont élevées, ben, vous êtes protégé. Même les sorciers n'arrivent pas à vous atteindre. Parce que leur objectif, c'est de vous faire descendre dans le bas astral, de faire baisser vos vibrations. Et quand vos vibrations sont basses, ben, votre bouclier, il est mince. Et ils vous attaquent quand ils veulent. Et ils font de vous ce qu'ils veulent. Donc, allez toujours dans la nature, comme ça. Faites des petites méditations dans la nature, comme je le fais en ce moment. Ça vous recharge. Et pensez toujours positivement. Aidez toujours les autres. Donnez aux autres. Ok? Pas forcément vous ruiner pour... Non, non, non. Donnez ce que vous pouvez. Ok? C'est l'univers qui va estimer ce qu'il va vous donner en retour.
D'accord? Alors, si vous avez regardé jusqu'ici, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire tout ce que je dis là, mais qui ont des soucis parce qu'on leur a jeté des sorts, on leur a jeté des mauvais sorts, on les a tachés mystiquement, on les a bloqués, on les a embrigadés, on les a attachés quelque part mystiquement. Si vous sentez que vous avez ce genre de problème, écrivez initié en commentaire ou alors allez dans la description de ma vidéo, de cette vidéo, et cliquez sur le lien que j'ai déposé là-bas. Vous allez pouvoir avoir le contact d'une initiée qui peut vous aider à vous débloquer, à vous libérer. Ok? Comme ça, pour laisser votre plein potentiel s'exprimer. Ok? Et si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans ce sujet d'embrigadement, de sorcellerie et autres, de sorts qu'on vous a jetés, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher là et où je vous donne 14 signes très très importants, les signes clairs, les signes physiques même, pour détecter les sorciers, c'est-à-dire pour reconnaître les sorciers. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, cliquez sur cette vidéo là et puis on se rejoint là-bas. À tout de suite.